Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir que je suis le genre de personne qui aime tellement changer de plan. J'aime pas toujours avoir le même décor. Donc du coup là, on va filmer une petite vidéo dans un coworking. Et je vais introduire la vidéo et tout. Mais là, c'est juste pour faire un petit coucou sur cette belle petite neige. Je suis tellement contente de voir de la neige aujourd'hui. Franchement, on dirait c'est la première fois de ma vie, mais c'est tellement beau. Et profitons, hein, peut-être dans quelques années, on pourra même plus voir de la neige comme ça. Hein. Faut profiter les gars. Sur ce, je vous attrape une fois que je serai installée. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc déjà, on est dans un décor tout différent. Je suis dans un espace de coworking, j'aime bien changer un peu d'endroit. Donc j'ai pris un petit gâteau, vraiment plutôt pas mal. C'est à base de noix de coco, semoule, miel, il y a de l'amande dedans, c'est super bon. Et un thé d'hibiscus. Voilà, en plus il neige aujourd'hui. Anyway, donc aujourd'hui on va parler de comment atteindre tous ces objectifs de 2024 en quelques jours, franchement. Parce que là, il me semble qu'il reste 40 jours avant la fin de l'année. Donc, à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle je filme la vidéo, il reste 41 jours avant 2025. Donc, comme je vous ai dit, moi, ma chaîne YouTube, c'est vraiment axé sur le développement personnel et atteindre ses objectifs. Donc, pour cela, je vais vous donner des clés pour pouvoir vous concentrer sur la fin de l'année 2024 et pouvoir atteindre tous vos objectifs. Donc, j'ai quelques points. J'ai 18 points, plus précisément. Mais il y aura une deuxième partie où je vais vous montrer comment faire le mood board. Au tout début, là, je vais faire un peu l'introduction, comment établir, etc. Mais je vais vous montrer comment je fais mon mood board, des clés que je vais vous apporter également. Donc déjà, la première chose à faire, c'est faire le point sur votre année. Les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints? Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre ces objectifs? Et vous concentrer sur ces choses-là qui vous manquent maintenant. Et pour ça, il va falloir aussi que vous faites une introspection parce qu'il est essentiel de voir vos points forts et vos points faibles à ce moment-là. Parce que si vous n'avez pas réussi à atteindre certains objectifs, c'est soit vous avez, on va dire, abusé au niveau de vos capacités, abusé au niveau de vos objectifs. Mais après, ça, c'est OK. C'est pour ça que c'est important de se donner des objectifs SMART qui sont mesurables et réalisables. Parce que sinon, après, vous vous retrouvez à la fin de l'année très déçu des résultats. Vous n'avez pas les résultats attendus. Donc déjà, pour ça, il va falloir aussi que vous vous mettez dans une sphère, dans votre WERS, clairement. Vous commencez à vous dire, bon, là, je me concentre sur ça. Tout ce qui est futilité, je le mets de côté pour pouvoir avancer dans mes projets. Voilà. Après, vous faites le point, ce qui est atteint, ce qui n'est pas atteint. Vous devez voir, en fait, vous devez catégoriser tous vos objectifs. Les objectifs atteints, vous les mettez de côté. Les objectifs pas atteints, c'est sur ça qu'on va se pencher. Et le troisième point, les objectifs en cours. Voilà. Je vais boire un peu de thé. Hein. Maintenant, comment accomplir ces objectifs? Il faut déjà que vous rendez à l'évidence qu'ils ne sont pas atteints. Et vous faites de l'introspection, vous voyez ce qui n'a pas marché. À ce moment-là, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Quand je dis tout en œuvre, c'est-à-dire, par exemple, si c'est un objectif sportif, vous commencez à rajouter votre routine de sport à votre vie actuelle. Vous devez tout réaménager votre vie, faire un espèce de break. Voilà, faire un break des futilités et se concentrer sur l'essentiel.
Et il faut changer incessamment sous peu. Il ne faut pas se dire j'attends demain, après-demain ou quoi. C'est maintenant qu'il faut commencer parce que si tu commences pas maintenant, tu vas jamais commencer. Tu vas toujours te donner en fait, tu vas toujours te donner des excuses. Tu vas jamais commencer. C'est pour ça qu'il est important aussi de timer, de se donner, voilà, dans la fin de la semaine, il faut que j'ai fait ça, 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 ça. Voilà. Sans oublier aussi d'être flexible aussi. Quand je dis flexible, c'est-à-dire que quand tu es conscient que cet objectif, déjà, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas les moyens, enfin voilà. C'est pas le moment, on va dire. Rends-toi à l'évidence. Ne te mets pas une pression pas possible alors que tu sais au fond de toi que c'est pas possible. Déjà, ça, c'est un des points très importants, même quand tu fais ton mood board, quand tu as des objectifs, il faut que ces objectifs soient réalisables. Si c'est pas réalisable, ça sert à rien en fait. Tu vas te mentir à toi-même, tu vas être déçu à la fin de l'année. Ça sert strictement à rien de se donner des objectifs qui sont pas réalisables. Et quand je dis flexible aussi, c'est surtout sur le fait que c'est ok en fait. Si tu n'as pas pu réaliser ces objectifs cette année, c'est pas grave. Tu remets ça à l'année prochaine, mais tu vas mettre tout en œuvre pour que ces objectifs soient atteints. Tu mets plein. En fait, un objectif, c'est quelque chose qui est là. Après, il y a plusieurs étapes que tu vas mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ça, en fait, la réalité. C'est comme, on va dire, des escaliers. Où, au dernier étage, il y a ton drapeau. Ton drapeau, c'est quoi? C'est ton objectif que tu as envie d'atteindre. Et toutes les marches, ce sont les étapes que tu vas devoir passer pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà. Donc, il est crucial d'être flexible, hein. Moi-même, là, il y a des objectifs. Je sais que ça va être très compliqué pour moi cette année de les atteindre. Je vais me donner au maximum et au pire des cas, moi, je préfère que les choses soient bien faites. Donc, c'est comme ça que je me dis, j'aime pas faire des trucs moyens. Donc, en soi, si c'est pas fait cette année, ça sera mieux fait, mais pour 2025. Voilà. Là, maintenant, on va passer à la réalisation du mood board. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais vous donner les points, comment faire son mood board pour 2025. Donc, déjà, il va falloir voir ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de réaliser pour 2025. Donc, déjà, ça, c'est la première étape, c'est vraiment se focus sur ses objectifs, savoir ce que tu as envie de faire pour 2025 et ce que tu as envie de refléter, ce que tu as envie d'être. Voilà. Donc déjà là, tu vas tout noter dans les moindres détails qui t'as envie d'être. Tu vas mettre des chiffres, tu vas mettre des images, tu vas mettre plein de choses. Déjà, ça c'est la première étape déjà. Passer à l'écriture, passer vraiment à la description, à te détailler en fait comment tu as envie d'être, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre, quelle chose que tu as. Voilà. Franchement, tu contextualises tout en détail. On va dire, côté marketing, c'est limite comme si tu fais ton persona à toi en fait. Voilà. Et dans ça, vous pouvez inclure même votre style vestimentaire, les achats que vous avez envie de faire. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Après, le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de catégoriser vos objectifs, les bonnes habitudes de vie que vous avez envie de mettre en place. Par exemple, vous pouvez mettre catégorie bien-être, catégorie entrepreneuriat, catégorie business, catégorie salariat, catégorie, je sais pas moi. Vous pouvez mettre franchement beauté, vous pouvez mettre plein de catégories. Comme ça va être même plus simple pour vous d'organiser votre mood board. Parce qu'en soi, votre mood board, votre vision board, c'est à vous de l'organiser. En fait, c'est à vous de l'organiser comme vous voulez. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter comment je fais mon mood board. Mais après, c'est à vous, franchement, de mettre les couleurs que vous voulez, les photos que vous voulez. Voilà. Mais déjà, ça, c'est la première étape. C'est une des premières étapes à faire. Après, vous devez choisir une palette de couleurs. Après, ça, c'est à vous, hein. Moi, je suis personne très créative. Donc, du coup, je vous donne mes conseils que j'aurais bien aimé entendre. Mettre en place une palette de couleurs. Quand je dis palette de couleurs, c'est-à-dire que tu vas sur Canva. Voilà. Moi, c'est mon outil préféré. C'est simple et tu peux faire tellement de choses. Tu peux tellement faire ressortir aussi ta créativité. Tu vas sur Canva. Tu commences à choisir les couleurs que tu as envie que ton mood board, ton vision board ressemble. Tu choisis plusieurs couleurs. Voilà, c'est ton mood board, c'est ton vision board, il doit te plaire à toi. Voilà, palette de couleurs. Après, tu vas sur Pinterest. Tu vas dénicher les photos qui inspirent
au mieux ce que tu as envie d'être, qui ressemble au mieux à ton persona. Et quand je dis les objectifs, c'est pas que ta personne, hein, pas physiquement, etc. Parce que quand on rentre toujours dans ce truc de vouloir devenir meilleur, et la meilleure version de soi, pour moi en réalité, c'est pas vraiment une meilleure version de soi, c'est juste en fait on se renouvelle. On se renouvelle. Parce que si constamment dans ta tête tu te dis meilleure version de moi, tu vas jamais être satisfait de toi. Il faut être toujours satisfait aussi de ce qu'on a accompli. Il faut être fier. Il faut être fier de tout ça. Mais bon, comme je disais, tu mets des photos qui ressemblent vraiment à ton année 2025. Qu'est-ce que tu as envie qu'elle reflète? Voilà. Après, dans le vision board, mood board, tu n'es pas obligé de mettre que des photos. Tu peux mettre des chiffres, des mots-clés. Tu peux mettre, tu peux mettre plein de choses, en fait, des graphiques. En fait, vraiment quelque chose qui va te rappeler constamment tes objectifs, ta vision. Et ça, tu peux le mettre sur ton fond d'écran, sur ton frigo. Tu peux le faire même de manière très créative, manuelle. Tu prends une grande fresque et tu décores toi-même, tu découpes même d'un magazine et tu le colles par exemple. Franchement, c'est vraiment à toi de voir ce qui te va le mieux. Moi, je pense que cette année, carrément, je vais en faire un de manière informatique, on va dire avec Canva, que je vais mettre sur mon fond d'écran d'ordinateur, sur le fond d'écran de mon téléphone. Mais je vais aussi en faire un avec une grande fresque où je vais couper, coller, je vais faire vraiment plein de trucs. Et là, je pense que, en fait, j'aime bien ce genre de trucs. Je trouve que c'est une manière aussi de vraiment contextualiser les choses. Et il y a le côté créatif, en fait, qui ressort beaucoup plus. Donc, après, pour l'organisation des photos et tout, pour que ça soit très esthétique, que ça ressemble vraiment à votre vision et tout, vous pouvez soit prendre des photos, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vous les collez comme vous voulez, ou sinon, vous pouvez insérer des cadres Canva. De toute façon, je vais vous montrer en deuxième partie. Vous mettez des cadres Canva et vous insérez directement vos photos. Putain, aujourd'hui, on est le 21 novembre, j'ai rien atteint. J'avais mis le sport, business, 1 million de chiffre d'affaires, manger healthy, rebranding vestimentaire. J'ai rien fait de tout ça. Putain, je sais pas comment je vais faire. Par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Je sais plus quoi faire. Bon, au pire des cas, demain, je vais commencer à soit aller le matin à la salle de sport, ou soit le soir en rentrant du travail. Pour ça, je vais ramener directement mon sac de sport pour aller directement à la salle de sport. Niveau business, il faut que je fasse déjà mon business plan, ma stratégie. Parce que je ne peux pas me lancer comme ça alors que j'ai pas de stratégie en fait. C'est pas possible. C'est pas possible de se lancer sans plan, sans stratégie. Et pour les 1 million de chiffre d'affaires, je pense que cette année, ça va être un peu dur à part s'il y a un miracle. J'ai rien lancé pour le moment. Donc on se dit pour l'année prochaine, les 1 million. L'année prochaine. Déjà là, je vais faire mon business plan, ma stratégie. On verra bien ce que ça va donner. Manger LSI, je peux commencer dès maintenant. C'est vrai que toute cette année, j'ai fait que de manger des McDo, des pizzas, Pizza Hut, Domino's. Mais là, je vais changer. Je suis obligée de changer parce que là, voilà. Pour mon bien-être, pour mon corps, pour ma santé, je vais changer. Donc, dès ce soir, je vais commencer de manger de manière équilibrée. Rebranding vestimentaire, tranquille, les doigts dans le nez. En vrai de vrai, il y a le Black Friday qui arrive. Donc, en soi, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. Tout ça pour vous dire, les gars, les objectifs, c'est une chose. Mais après, si vous ne les avez pas atteints, c'est OK en fait. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et il y a certaines choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. Vraiment, tout de suite. Bon, là, je vous fais une petite fleur. On va conceptionner le... Je me replace. Je vous fais une petite... je vous offre une petite rose. On va commencer le vision board. Voilà. Donc, dans la première partie de la vidéo, je l'ai regardé. Je suis un peu... comment dire, je parle très calmement, j'essaye de me canaliser parce que en fait, je suis dans une zone de travail où il y a des personnes qui travaillent, qui ont sûrement besoin de concentration. Donc, je ne peux pas montrer non plus mon côté. Voilà. Anyway, je pense que vous allez comprendre.
Donc, on va commencer déjà par le persona. Donc là, on va faire le persona d'Alia. Alia, c'est une jeune femme de 28 ans qui habite en France, plus précisément dans la ville de Paris. Donc c'est une personne qui aimerait beaucoup plus voyager, qui aimerait changer son style vestimentaire, qui aimerait mieux manger, qui aimerait commencer des séances de pilates ou voilà, des nouvelles activités, on va dire sportives comme le yoga. Elle aimerait être un peu plus disciplinée dans la vie, autrement dit, améliorer ses habitudes de vie, ouvrir peut-être ouvrir son business pour 2025 et faire de nouvelles activités du type poterie, voilà, dessin, peinture. Bon, pour cela, les gars, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais sur Pinterest, j'ai déjà pris quelques photos. Là, maintenant, je vais vous faire un enregistrement d'écran. Ça va être très compliqué. Là. Je ne sais même pas si vous allez m'entendre. Parce que j'ai déjà filmé ici et on m'entendait pas en fait. C'est pas le but. Bon, je le mets là, le micro, mais je vous promets rien. Voilà. Je pense que vous allez rien entendre. Je vais parler un peu plus fort peut-être. Donc là déjà je suis sur Pinterest et je vais vous faire un enregistrement d'écran. Mais je sais même pas si je vous fais l'enregistrement d'écran, je sais même pas si vous allez en fait si je peux encore utiliser mon écran en fait. J'ai pas l'impression. Désactiver l'audio, désactiver le microphone, démarrer. Ah si, je peux utiliser, donc c'est impeccable. Donc là les gars, tout de suite, 1, 2, 3, vous allez voir mon écran partagé. Donc, comme je vous ai dit, juste ici, on a le persona d'Alia, qui est juste ici. Et on va sur Canva, on va créer un design. Ça m'énerve, je préfère tenir le micro, je préfère que vous m'entendez qu'on ne m'entend pas. Donc on va prendre une slide de présentation. On va prendre les dimensions 16-9. Je vous ai parlé de palette de couleurs. Nous, on est des personnes créatives, donc on va faire nous-mêmes notre palette de couleurs. Bah écoutez, on va partir sur quelque chose d'assez original, pourquoi pas. Original. Enfin voilà. Je vais faire. On va prendre un petit fond. On va voir. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Après, ça va vraiment à vous de voir. C'est pour ça que là, je fais vraiment, on va dire, le persona. Je fais vraiment le vision board de manière très simple, entre guillemets. Vous voyez, pour vous donner un petit exemple. Mais après, c'est à vous vraiment de voir comment vous voulez le faire. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans les éléments. Je vais choisir des cadres. OK. Hop, vous verrez, c'est vraiment rapide. Là, je vous montre une méthode vraiment simple. Moi, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos et je les ai directement assemblées. Enfin, pour cette année, je les ai directement collées sans forcément mettre de cadre. C'est hier, en réfléchissant, je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal ce petit truc de cadre là. Ça peut être plutôt très mignon. Donc là, je suis en train de chercher des cadres. Ça m'a l'air plutôt pas mal celui-là. Regardez, lui, il a une petite forme un peu assez sympathique. Je vais vous... Ça charge un peu, hein. Là, vous pouvez voir, c'est pas très très fluide. On va faire ça comme ça. On va mettre ça là. En fait, tout dépend. Parce que là, je me dis, soit ces formes-là, je vais vous montrer deux formats. Je sais pas, la vidéo, elle va durer combien de temps. Avec 40 000 formes.
Là, j'ai même pas d'exemple en tête, hein. C'est vraiment, on va dire, du lifestyle. Je vais mettre ça comme ça. J'aime pas. Non, j'ai une autre idée. Je pense que je vais tous que mettre des trucs comme ça. Et comme je tiens le micro, c'est pas forcément très évident. Mais dans tous les cas, j'ai pas mis beaucoup d'objectifs. Donc en soi, ça va être assez sympa à faire, hein. Là, c'est vraiment vite fait, hein. C'est pas un... Voilà. J'ai combien de photos déjà? Je vais faire l'importation des photos. J'importe. Là, c'est ma miniature, les photos de ma miniature de la dernière vidéo que j'ai sortie. D'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. La notoriété suffit-elle pour avoir des opportunités? Importer des fichiers. Voilà, donc du coup, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup, on va rajouter aussi. Mais je pense que je vais préférer l'autre manière parce que on va voir cette manière là. On verra bien. Après, on peut agrandir, on peut faire plus gros. Franchement, là, cette manière, elle est plutôt sympathique, elle est simple, hein, tu connais. Là, la petite voiture, tranquille. Hop, les passeports, la nourriture, les styles vestimentaires. On va pas vraiment bien le voir, hein. Le pilates, le business, tout pas mal ça. Et petit sac Yves Saint Laurent. Bon, il y a beaucoup de bruit, hein. On va mettre ça en beige, ça va être plus... ouais, ça, on peut le mettre d'une autre forme. Je trouve pas, on va essayer le look. On va détacher l'image. On va détacher l'image. Puisque c'est finalement, je vais pas mettre tout avec cette forme. Là, par exemple, le pilates. On va mettre les choses les plus importantes, on va dire. Voilà, le pilates, on va détacher aussi. On veut que ça soit en plus grand peut-être. Franchement, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est à vous de voir ce que vous voulez. Hop, ça peut être pas mal. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est parfois dupliquer. Regardez, là, je vais dupliquer la page. Hop, on va dessus. Et là, je vais pas trop parler. Je pense que le reste va être en voix off, hein. C'est mieux à faire, hein. Je pense que ça va être en voix off. Après, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez que ça... comment vous voulez que ça ressort, en fait. Par exemple, là, le pilates. J'ai le style vestimentaire qui est là. La nourriture qui est là. La nourriture, carrément, je peux même... La nourriture, je peux la mettre en fond, en réfléchissant. Parce que vous savez, votre cerveau, dans tous les cas, il va retenir ces choses-là. Et votre cerveau va retenir ces choses-là instinctivement sans que vous vous rendiez compte. Donc ça, on va le mettre en arrière-plan. Position. On va voir, hein, ce que ça donne. Ça peut être pas mal, mais après, je pense que je vais un peu rendre un peu plus transparent. Je sais pas si ça, je le mets en arrière. Peut-être plutôt le... Peut-être mettre...
Peut-être plus mettre le Pilate en fond. Mince. De toute façon, les photos, je pourrais les récupérer, hein. Celle-là, je vais le détacher aussi. Et voilà, les gars, c'est vraiment à vous de moduler comme vous voulez votre vision board, en fait. C'est tout. Faut pas se casser la tête. Ça, on va mettre comme ça. En arrière-plan. Vraiment pas se casser le crâne, en fait. Après, on va rajouter les mots-clés, hein. Après, je vais vous montrer notre méthode, hein, parce que cette méthode, elle est bien, mais il m'en manque un déjà. C'était quoi? Là, le voyage, ok, la nourriture. Il y en avait 7 au total. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque un. Ah ouais, c'était le style vestimentaire. Ça, on va mettre là. Le style vestimentaire, je vais le changer, hein. Je suis pas fan du tout du truc que j'ai pris, hein. Je suis pas du tout fan. Donc, je vais sur Pinterest. Je vais chercher le style femme d'affaires. Voilà. Et il a lu en moi. Il a lu celle-là. Voilà. Elle me parle plus. Elle dégage vraiment un charisme. Voilà. Hop. Je viens ici. J'importe ma photo. Elle dégage un vrai charisme, cette dame. Cette femme. Femme fatale. Position, arrière-plan. Hop. La nourriture, on va peut-être... Oh merde. Excusez-moi. La nourriture, on va peut-être le mettre là. Donc déjà, regardez à quoi il ressemble un peu notre vision board. Il est plutôt pas mal, hein. Ça donne quand même quelque chose. Ça, je vais le mettre en plus petit, hein, la nourriture. Pourtant, j'ai pas faim. La nourriture, je vais le mettre... carrément, même la nourriture, vous blaguez. Là, carrément, on va le faire de manière stratégique. La nourriture à côté du Pilate. Une bonne alimentation, une alimentation saine, le sport, plutôt pas mal. Là, le business, ça va plutôt avec le voyage aussi, parce que quand tu as beaucoup plus de sous, tu peux beaucoup plus voyager. Et carrément, cette image de voyage, je vais la changer. Là, le petit sac et tout, il va un peu aussi avec le business. Clairement, là, c'est vraiment pas mal. Le voyage, on va le changer. Voyage. Il y a une photo de voyage que j'avais mis l'année dernière sur mon vision board qui était vraiment plutôt pas mal. Tout dépend en fait de l'inspiration que vous voulez, mais c'est à vous de... Ouais, ça me parle un peu plus. Ouvrir, enregistrer l'image chou, téléchargement. Voilà, on va changer l'image, hein. Je vais dupliquer.
Vous savez pourquoi je duplique comme ça? C'est pour avoir deux modèles. Comme ça, là, on zoom, on peut voir. Vous me direz celui que vous avez préféré, parce que là, j'ai fait ce modèle-là, mais il y a un autre modèle que je vais vous montrer. Ah mince. Bon. Ça, c'est ma première partie. Le premier, le deuxième. Mais je vais rajouter des mots-clés à tout ça et des chiffres. Là, pour le business, je vais mettre les 1 million de chiffre d'affaires. Zone de texte, 1 million. On va changer la police, on va rajouter un peu plus de caractère à celle-ci. On va faire ça, on va mettre celui-là. 1 million. Je mets là. Mince. On va mettre quelque chose qui va être un peu plus voyant. On va mettre un effet de bordure. On va le mettre peut-être en blanc. Je sais pas. Parce que j'avais choisi aussi un fond. Donc là, on verra. On verra dans le... 1 million. Business, on va mettre business. Ok. Business. Vous savez quoi? Je vais pas mettre 1 million, mais 1 M. J'ai hésité depuis tout à l'heure. Hop, un M et en majuscule. Business. Parce qu'il faut aussi contextualiser les choses. Le voyage, on va le mettre comme ça. Voyage. Avec un S, parce qu'on veut plusieurs voyages. On est gourmand. J'ai même pas mis mon téléphone en mode avion, ça veut dire que si on m'appelle là, c'est fichu. Peut-être là, ça a même arrêté de filmer. Voyage. Rebranding. Le rebranding, on peut le mettre un peu penché comme ça. Les 1M là, on va les grouper. On va mettre comme ça les business. 1M. Rebranding. Celle-ci. Qu'est-ce comment celle-ci. Faut pas hésiter aussi à changer les couleurs, hein, parce que là, par exemple, il me faut un grand H. Et surtout, je pense que je vais mettre un fond d'une autre couleur pour que ça ressort bien. Ouais, et les bordures, on va les changer. On va mettre du... Les bordures, on va peut-être mettre du noir. Marron, ça ressort bien. Moyennement, je vais grossir la bordure.
L'épaisseur, LC. Est-ce qu'on va bien le voir, le LC? Je pense que ça, je vais le mettre même en marron. Branding. LC. On va mettre voiture. On va peut-être le mettre en bleu avec des bordures. Même pas, on va le laisser en noir. On va faire des effets bordures blanches. Ah bon, c'est gay. On va mettre parce que la DA doit être quand même un peu similaire. Hein. Et croyez-moi que votre cerveau, tous les jours, il va le voir, il va savoir ce qu'il lui reste à faire. Le rebranding, là, il me plaît pas. Ces deux trucs, il me plaît pas, faut que je les change. Après, on va mettre Boss Lady. Bordure. Je vais le mettre en rose. Hein. Le rose, c'est ma couleur préférée. Vous pouvez même voir avec mon haut. Boss Lady, on va mettre un rose comme ça. L'épaisseur, la couleur, elle me plaît pas du tout. Pourquoi pas? Pas que ça soit. Faut jouer aussi avec la peau, les tailles et tout. Hein. Là, le Boss Lady. Voilà, là, j'ai courbé un peu. Boss Lady. Lui aussi, je vais le courber. Dans la voiture. Sauf qu'on va changer de couleur. Je vais mettre plutôt du blanc. Et les bordures, on va les mettre en marron peut-être. Non, bordure en noir. Donc déjà là, on a quelque chose qui peut être plutôt pas mal, sauf qu'il y a des choses à améliorer. Puisque les 1 million... On va dégrouper. Hop. C'est ça. Le business, on va le mettre là et je vais peut-être rabaisser. Et la couleur, elle me plaît pas totalement. Je pense que je vais plus opter pour un bleu qu'un orange. Bleu. Et les bordures, on va les... Business. Peut-être du violet. On va changer les bordures.
plus peut-être pour du blanc. Le rebranding, on va le mettre comme ça. Carrément même. Je suis en train de me dire. Pourquoi pas le mettre comme ça? On va augmenter je sais pas le branding puisqu'on va rajouter aussi des mots-clés hein. Voilà, rebranding. On va rajouter style. Ok, on va rajouter un plein de mots. Hein. Là, je vais rajouter aussi autre chose. Je vais rajouter charismatique. Même pas, charisme. Ok. Et ça va être de couleurs différentes. On va mettre... On va mettre du rouge hein, pour le charisme. Sauf qu'on va le mettre comme ça. On va rajouter un effet de bordure, épaisseur, hop, du blanc, du beige, charisme, style. On va le mettre... Je vais chercher du doré. Non, j'ai que du jaune. Ça peut rajouter un peu de peps avec les effets de bordure. J'espère que vous m'entendez bien. C'est tout much, j'aime pas. On va mettre la couleur de l'épaisseur. Peut-être le style, il est de trop. Café égyptien 2024. Tout collé, minuscule. Bah, on est tout bon. On est tout bon. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc après, là, c'est vraiment à vous de voir comment vous allez faire votre vision board. Moi, je l'ai fait comme ça, clairement, pour le persona d'Alia. Après, c'est à vous de voir. Là, c'est une manière de faire, mais sauf que moi, l'année dernière, par exemple, je ne l'ai pas fait comme ça, mon vision board. Donc, peut-être il y aura un autre épisode, clairement, comme il était censé avoir deux parties, mais je vous fais tout en une, comme ça, au moins, tout en un, comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà. Voilà, sur ce, moi, je vous laisse la team. Gros bisous. Ciao. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Salut, bye. Et voilà, en tout cas, j'espère que toute cette explication vous aura aidé pour non seulement finir 2024 en beauté et commencer 2025 avec les bons outils, la bonne vision. Et c'est votre vision, c'est pas la mienne. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'est la première partie, mais vous aurez une seconde partie. N'oubliez pas de vous abonner, puisque je vois on est de plus en plus sur cette chaîne, mais les gens oublient toujours de s'abonner. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et également mon podcast, Upgrade Your Mindset et AJC. Voilà, on est présent sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube Music. Sur ce, la team, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que 2024 est presque fini
que c'est une fin en soi. Soyez fiers de ce que vous avez accompli déjà. Soyez fiers déjà d'avoir cette réflexion, de passer à l'action, de mettre des choses en place. Parce que déjà, rien que cette transition, c'est pas facile. Cette transition, on peut l'avoir à 50 ans comme on peut l'avoir à 70 ans. Donc, soyez déjà fiers de tout ça. Parce que avoir déjà ce déclic, ça va vous permettre de faire de grandes choses. Et soyez toujours satisfait de ce que vous avez et pas toujours vouloir être plus. Donc oui, en soi, le développement personnel, c'est à nous en fait de voir réellement ce qu'on a envie de ressortir de tout ça. C'est pour ça un de mes mots-clés, c'est aller à la quête de soi pour pouvoir réaliser ses rêves. Quand tu as la quête de toi, en fait, tu es aligné à toi-même, tu vois. Et mes objectifs ne sont pas forcément tes objectifs et tes objectifs ne sont pas forcément les miens. C'est vraiment à toi de voir ce que tu as envie de ressortir de tout ça. Sur ce, là, je vous laisse vraiment. Bisous. Ciao.